Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h au Caire, c'est l'heure du journal. J'ai le plaisir de le présenter avec ma collègue Lamia Abdelhamid. Bonjour Lamia. Bonsoir Chérif. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite par les principaux nouvelles. Moustapha Madbouli préside une réunion pour suivre les préparatifs finaux de l'accueil du 12e Forum urbain mondial. Poursuite de l'agression de l'occupation israélienne contre les diverses régions dans la bande de Gaza pour la 380e. Le Hezbollah libanais lance une escadrille de drones d'attaquer contre une base militaire proche de Haïfa dans le nord d'Israël. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion du gouvernement à son siège dans la nouvelle capitale administrative. Le Conseil des ministres a discuté lors de la réunion de plusieurs dossiers politiques, économiques, sociaux ainsi que d'autres sujets à l'ordre du jour du gouvernement. De plus, il a passé en revue les moyens de mettre en œuvre les directives présidentielles confiées au gouvernement de manière optimale et dans des détails appropriés. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a également présidé une réunion pour suivre les préparatifs finaux de l'accueil du 12e Forum urbain mondial qui se tiendra le mois prochain. La réunion a confirmé les préparatifs à différents niveaux et la coordination entre tous les parties concernées pour accueillir le forum de manière optimale devant le monde. La situation actuelle des participants et invités a également été examinée avec plus de 24 000 personnes inscrites en provenance de 280 pays. Il a été annoncé qu'environ 115 exposants participeront à l'exposition urbaine durant le forum ainsi que 900 bénévoles participants à l'organisation. Le ministre des Affaires étrangères, de l'émigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, a affirmé le plein soutien de l'Égypte au gouvernement du Niger dans la lutte contre le terrorisme. M. Abdelati s'exprimait aujourd'hui lors d'une conférence de presse avec son homologue du Niger à l'issue de leur rencontre. Abdelati a également affirmé le soutien de l'Égypte à tous les pays du Sahel, assurant que la région du Sahel africain est une partie intégrante de la sécurité égyptienne. Le chef de la diplomatie a déclaré que les discussions avec son homologue du Niger ont porté sur la coopération dans le domaine de l'agriculture et de la santé, où les deux côtés se sont parvenus à envoyer nombre de médecins égyptiens au Niger. Concernant les situations à Gaza et au Liban, le chef de la diplomatie a affirmé que les discussions avec son homologue du Niger ont discuté de la cause palestinienne et l'agression israélienne sur la bande de Gaza et au Liban, assurant dans ce cadre à la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. Passerons au territoire occupé où l'agression de l'occupation israélienne se poursuit contre des diverses régions dans la bande de Gaza pour le 380e journée consécutive. Des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés dans une série de raids israéliens contre Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. 4 Palestiniens ont été tués dans un bombardement ciblant une maison et 3 autres Palestiniens ont été tués dans une frappe contre une tente des déplacés à Deir el-Balah, dans le centre de la bande. D'autre part, 7 Palestiniens ont été blessés à l'issue d'un bombardement de missiles israéliens visant une maison dans l'ouest de la ville palestinienne de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Citant que le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 43 163 morts dans le territoire palestinien depuis le début de l'agression israélienne, il y a plus d'1 an. Au moins 102 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 101 510 personnes Et près de 100 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, selon les secours locaux.
Les États-Unis déplorant un raid horrible dans le territoire palestinien dévasté par un an d'agression de l'occupation israélienne. Les détails dans ce commentaire. 3000. Et l'ambassadeur de l'Égypte aux Nations Unies, Oussama Abdel Khaleh, a souligné qu'Israël mène devant le monde entier une guerre criminelle visant à éliminer la solution des deux États et à anéantir la cause palestinienne. L'ambassadeur de l'Égypte s'exprimait au Conseil de sécurité de l'ONU lors de la séance tenue sur les derniers développements survenus au Moyen-Orient. L'ambassadeur Oussama Abdel Khaleh a d'autre part mis l'accent sur la position de l'Égypte œuvrant en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban. Il a aussi souligné la nécessité de tenir Israël responsable de ces crimes commis à Gaza et au Liban. La Jordanie a convoqué une réunion urgente du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanentes pour examiner une réponse arabe conjointe sur la décision du Parlement israélien d'interdire les activités en Israël et à Jérusalem-Est de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. La réunion doit discuter des mesures nécessaires que doivent prendre les pays arabes contre les mesures et les pratiques israéliennes illégales et invalides. La réunion sera également centrée sur les moyens de mobiliser un soutien international face à ces lois. Le Hezbollah libanais a annoncé aujourd'hui avoir lancé une escadrille de drones d'attaque contre une base militaire proche de Haïfa dans le nord d'Israël. Dans un communiqué, la formation libanaise a affirmé que cette attaque contre une base militaire dans le sud de la ville de Haïfa intervenait en riposte aux agressions et aux massacres au Liban, où plus de 1700 personnes ont été tuées dans ces frappes israéliennes depuis plus d'un mois. D'autre part, une camionnette remplie de munitions a été visée par une frappe israélienne ce matin sur Kahale, une route vitale reliant Beyrouth à Damas, précisant que son chauffeur a été tué. L'agence de presse officielle libanaise, ANI, a indiqué que la route avait été coupée à la circulation après la frappe. Au Liban, au moins 8 personnes ont été tuées hier dans une frappe israélienne visant Sarafan, ville côtière du sud du pays. Entre-temps, des chars israéliens ont mené hier dans le sud du Liban leur incursion la plus poussée depuis le début de l'agression, arrivant aux abords de la localité de Kihan, à environ 6 km de la frontière. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministère libanais de la Santé a déclaré qu'un raid de l'armée israélienne sur Sarafan de mardi soir a fait, selon un bilan provisoire, 8 morts et 21 blessés. Entre-temps, des chars israéliens ont mené mardi dans le sud du Liban leur incursion la plus poussée depuis le début de la guerre, arrivant aux abords de la localité de Riem, à environ 6 km de la frontière. Le Hezbollah a ensuite annoncé avoir détruit 2 chars israéliens dans la localité avec des missiles guidés et avoir pris pour cible des soldats israéliens à l'aide de tirs de roquettes et d'artillerie. Dans le Libanais de la Santé. Le Parti démocratique du Kurdistan, qui domine la région autonome du Kurdistan dans le nord de l'Irak, a obtenu 39 des 100 sièges du Parlement régional, selon les chiffres publiés aujourd'hui par la commission électorale après les législatives d'Union patriotique du Kurdistan, arrivant en deuxième position avec 23 députés selon les chiffres de la commission électorale. Enfin, la force d'opposition Nouvelle Génération effectue un percée notable en doublant quasiment le nombre des députés, obtenant 15 sièges contre 8 au Parlement sortant. Selon la Commission, le taux de participation au scrutin du 20 octobre a atteint les 72%. Et l'Ukraine a annoncé hier une nouvelle mobilisation de 160 000 hommes confrontés à des avancées russes qui s'accélèrent. Alors que les États-Unis ont confirmé pour la première fois la présence d'un petit nombre de soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk frontalière avec l'Ukraine. Voici un commentaire.
Selon le Pentagone, un total de 10 000 soldats nord-coréens se trouvent en Russie. Ce déploiement prouve également le désarroi croissant du président russe Vladimir Poutine, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, dénonçant une escalade significative, une expansion dangereuse de la guerre. La Russie a conduit mardi de nouveaux exercices militaires nucléaires sous la supervision de Vladimir Poutine, qui avait évoqué récemment encore la possibilité de recourir à ces armes dans le cadre du conflit en Ukraine et avec les Occidentaux. Face à une armée ukrainienne moins bien équipée et manquant d'hommes, les forces russes, malgré d'importantes pertes, multiplient les succès ces dernières semaines. La conquête des régions orientales de l'Ukraine a été définie comme la priorité par Vladimir Poutine dans cette invasion, lancée en février 2022 par l'armée russe, qui avait alors échoué à prendre Kiev, la capitale, et avait ensuite été repoussée vers l'est. Pour la contrer, Kiev va mobiliser au moins 160 000 soldats supplémentaires. Ce sera indiqué devant les députés, le secrétaire du Conseil de la sécurité et de la défense nationale ukrainien. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir pleinement rempli ses objectifs, notamment avec des tirs de missiles balistiques et de croisières. L'armée russe continue parallèlement de pilonner des zones civiles en Ukraine. Kiev a également été visée pendant la nuit par une attaque de drones explosifs, mais tous ont été abattus. Entre les deux Corées, les prétentions s'éternisent. La Corée du Sud a annoncé que la Corée du Nord vise à mettre en place une base de lancement de missiles balistiques intercontinentales. Cette annonce a été accompagnée par une prévision que lesdites missiles seront lancés approximativement à la date des présidentielles américaines prévues le 5 novembre. Des responsables sud-coréens estiment que le Pyongyang tenterait d'étaler le progrès de ses armes stratégiques en lançant un missile en longue portée, en effectuant son 7e essai nucléaire avant les présidentielles des États-Unis. Et le célèbre acteur Hassan Youssef est décédé hier à l'âge de 90 ans. Né le 14 avril 1943, Hassan Youssef a à son actif. L'élégante star Mustafa Fahmi, frère de la star Hussein Fahmi, est décédé tôt ce matin après une courte lutte contre la maladie à l'âge de 82 ans. Et l'équipe Al-Ahli a battu Al-Ain Emirati 3-0 en Coupe Afrique-Asie-Pacifique de la FIFA et s'approche d'une finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA contre le Real Madrid. L'équipe des Diables Rouges vont maintenant participer à Challenger Cup de la FIFA où il affrontera Pachuca ou le vainqueur de la Copa Libertadores de la CONMEBOL au Stadium 1974 de Doha le 14 décembre. Les vainqueurs affronteront Real Madrid au stade Lusail 4 jours plus tard pour le titre de champion du monde. Al-Ahli a dominé d'entrée au stade international du Caire et a pris l'avantage à la 32e minute. Yahya Leder a tenté de remettre le ballon à son gardien sans remarquer Wissem Abou Ali qui l'a envoyé au fond des filets et a trompé Khaled Issa. Et même Achour a utilisé une technique exquise pour marquer le deuxième but de volée après la pause. Herman Crespo a réagi en faisant entrer Mathias Segovia malgré les efforts du Paraguayen de 21 ans. Al-Ain a eu du mal à créer ces occasions significatives face à une défense dirigée de main de maître par Rami Rabia, et les Émiratis ont été touchés en contre-attaque. Omar Kamel, qui a fait irruption dans la surface de réparation des Émirats et a été fauché, puis Mohamed Afsha a transformé le pénalty qui en a résulté. Citant que le rêve d'Al-Ahli de remporter la Coupe intercontinentale de la FIFA reste vivant. C'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention. Merci, Lamia. Merci, Chérif. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable après-midi.